Donc salut à tous. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour de l'élevage. Donc tout d'abord j'aurais aimé vous remercier parce que la dernière vidéo est à plus de 4000 vues. Beaucoup se sont abonnés en la voyant. Donc je vous remercie déjà pour ça. C'est vraiment sympa et tout ça, c'est que ça vous plaît, c'est que le suivi de l'élevage, l'évolution vous a plu. Donc là-dessus je voulais vraiment insister sur le fait de vous remercier, car on est là pour échanger, et puis c'est toujours plaisant quand le travail plaît. Donc je vais nourrir tout le monde, je vais essayer de nourrir tout le monde, et puis je vous reprends après pour vous montrer les petits pigeons qui sont nés. Et dans les strasseurs, j'en ai un qui a à peu près une semaine et demie, 15 jours, et je l'ai mis dans la maison en couveuse, parce que j'ai lancé la couveuse aussi pour la reproduction des poules. Et en fait, ce matin, je l'ai retrouvé pratiquement inanimé, tout froid. Donc je vais essayer de le mettre dans la couveuse et de le remettre dans le nid après, et on verra dans la journée comment que ça se passe. Donc je vais vous montrer tout ça après. Je vais continuer à nourrir, à donner de l'eau, et on ira faire le tour de tout ça. Allez, je vous reprends. Donc là je vais curer les lapins, je vous montre quand même, ça a été demandé en commentaire. Donc j'ai mis la femelle là-haut, vous voyez. Donc, comme ça je peux curer sa cage. Donc il y a tout. Donc tout ça, ça finit au jardin. Vous voyez, j'ai une pelle avec le manche coupé. Comme ça, je m'embête pas. On va remettre de la paille propre. La nourriture, l'eau. Et voilà. Il n'y a plus que la femelle à mettre. Et c'est fait. Le résultat. Donc là, elle va être bien. Allez, je continue à donner à manger. À nettoyer. Les petites cailles, c'est propre. J'ai plus que ça à faire. Ça, le bac à déjection, il va falloir que je le nettoie. Les petites cailles, ils pondent pas, donc je sais pas si chez vous ils pondent. Je sais pas pourquoi ils pondent pas. Pourtant, ils ont de la nourriture assez variée et puis riche. Donc je sais que j'ai peut-être trop de mal. Ça, c'est sûr. Je pense que ça peut arrêter la ponte, ou en tout cas pour la déclencher. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez au niveau de la ponte des cailles, si chez vous ça pond. Parce que je vois des œufs fécondés qui sont en vente, donc je pense que ça pond. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Car j'aimerais bien commencer la reproduction, mais sans œufs c'est pas facile. Donc allez, je vais vous montrer les petits voyageurs. Donc eux ils vont bien. Bon après je m'en fais pas trop, les voyageurs bien souvent c'est quand même des bons parents. C'est autre chose que les strasseurs.
Donc voilà, on va pas les déranger trop longtemps, hein. Ils ont l'air bien. Donc alors, eux, je suis hyper content. Je vais pouvoir commencer à les lâcher, maintenant qu'ils ont un nid ici. Ils reviendront toujours ici. Donc il va falloir que je mette une clavette ici, pour que je les sorte comme ça. Et comme ça, après, ils rentrent ici par la clavette. Donc ça, c'est un petit plaisir. Vraiment sympa. Quand vous les voyez voler, tout ça, même vous les lâchez à 5-10 km de chez vous, ils reviennent, c'est quand même plaisant. C'est une petite après-midi sympa. En plus, c'est une souche que j'ai depuis peut-être 15 ans, voire plus. Donc il m'en reste pas beaucoup. C'est le seul couple qui me reste. Donc je suis hyper content de pouvoir encore les reproduire, quoi. Ça faisait 3-4 ans que je faisais plus de petits, ou 1 ou 2 par an. Et là, vraiment avoir 2 petits là en début de saison, c'est vraiment plaisant. Ils ont leur petit coin à eux. Le but, c'est pas d'en avoir 50, hein, c'est d'en avoir allez, jusqu'à 10, et puis voilà. La femelle y retourne. Hop. Donc voilà, pareil, le pigeonnier, je l'adapterai encore par la suite, hein. C'est pas du provisoire, enfin c'est du provisoire qui va durer 1 ou 2 ans, voire 3, mais dans le futur, on va faire autre chose. Donc voilà, ça les pigeons voyageurs, je suis pas trop inquiet. Ici, il y a les barbaries. Donc alors lui, il vient manger dans ma main. Elle c'est ma vieille femelle, qui a 3 ans maintenant. Elle est un peu plus craintive. Bon, là je suis à 50 cm, hein. Mais lui, il mange vraiment dans la main, quoi. On peut le caresser pendant qu'il mange. Donc là, il y a les poules, on les dérange. Il y a les strasseurs qui profitent du soleil. Et je vais vous montrer le petit qui est mal en point aujourd'hui. Le couple, c'est le couple que j'avais des espoirs, parce que le mâle est quand même bien et la femelle est pas trop mal, mais la femelle a lâché le nid. Donc c'était cela. Donc il était déjà bien. Il est en couveuse, j'ai été le voir à l'instant, ça a l'air mal parti. Et même en le remettant après la couveuse, j'ai bien peur, ça c'est la femelle, j'ai bien peur que ça aille pas. Et ici j'en ai un petit sur 2 œufs. Vous voyez? Donc est-ce que je devrais pas le mettre ici? Donc ici. Et ça c'est les petits que je vais mettre dans la volière aujourd'hui avec les jeunes de l'année dernière. Donc voilà. Donc là on a le beau soleil, le ciel bleu. Tout le monde profite. Je vais vous faire un petit plan. Ça fait sa toilette. Donc voilà. On est plutôt content. Pareil, le nettoyage des pigeons, c'est un sujet encore. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de peut-être démonter la volière ici et de commencer les bâtiments comme ça, sur une dalle. Le problème, c'est que là j'ai une dalle, déjà une vieille dalle qui date des années inimaginables. Donc cette dalle là, faudrait que je la vire pour recouler une dalle. Enfin, je sais pas trop comment faire. Le problème, c'est la charge de travail. C'est pas l'idée, c'est plus la charge de travail. Donc j'ai ça à faire. Je vais vous les montrer un petit peu de plus près. Ils sont calmes. À part les poules. Les poules, ils sont pas très calmes. Donc là, on a le soleil, c'est pas forcément le meilleur. Comme ça.
Donc celui-là, c'est celui qui a fait l'exposition à Évreux. Et 2024, décembre 2024. Et tous les autres, c'est mes reproducteurs. Donc celui-là, il a eu 93. Donc c'est pas le plus beau. Allez, je vous emmène voir les pondoirs, car j'ai eu un souci aussi au niveau de ça. Donc je vais vous montrer parce que j'avais une poule qui mangeait les œufs. Donc j'ai fait la petite astuce que je pense tout le monde connaît. Allez, sortez d'ici. Donc voilà, j'ai mis des faux œufs, donc c'est des faux œufs de pigeons. J'ai que ça. Donc j'en ai mis à chaque fois. Et donc là, résultat, aujourd'hui les œufs sont pas mangés. Donc je pense que ça va les freiner déjà, quand ils vont commencer à vouloir manger les œufs de pigeon. Celle ou... Enfin, je sais pas s'il y en a qu'une, hein, mais celle qui mange les œufs, bah, ça va la freiner quand elle va taper dessus. C'est des œufs en bois. Hein. Donc là, il y a 2 œufs. Là, la mangeoire, je l'ai remplie il y a déjà un petit moment. Donc il va falloir que je la re-remplisse. Donc 20 kg de blé. Donc ici, j'ai commencé à faire la trappe. Je vais faire une trappe avec un système, avec un câble qui va remonter par là, que je vais pouvoir fermer à l'autre bout, sans rentrer dans le poulailler. Donc je vais aller vous emmener voir les jeunes de 2025 et les lynx. Donc pareil, là-bas ça couve. J'ai un couple qui couve de Strasser. Allez, je vous emmène voir ça. Voilà aux 2 petites volières. Hop. Donc on dérange parce que c'est en train de couver ici. Donc ça va pas tarder. Normalement c'est cette semaine, début de semaine. Donc voilà. Donc c'est des pigeons qu'on fait 93 en expo. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'autres œufs. Donc par là c'est ça. Et j'ai les lynx rouges. Donc qui couvent aussi. Mais qu'un œuf. Donc je pense qu'ils vont pondre le deuxième incessamment sous peu. Hop. On va pas trop les déranger. Donc voilà. Donc je pensais qu'il y avait 2 mâles, mais au final il y a une femelle. Donc voilà, c'est pas pour les lynx hein, que c'est un plus ça. Les lynx, voilà. Donc pareil, il faut que je nettoie. Et ça c'est mon toutou qui embête tout le monde. Qui embête tous les animaux. Donc on va retourner là-bas. Donc là il y a les parterres de fleurs qui commencent à bien fleurir. J'ai fait la première tonte. Ici je suis resté embourbé avec le camion. Il y a mon fils qui joue avec sa moto. Donc voilà. À part le petit pigeonneau aujourd'hui, tout le monde se porte bien. Donc je vais aller vous montrer quand même, avant de vous dire au revoir, je vais vous montrer quand même la couveuse qui est en route. Et vous montrer les œufs qu'il y a dedans. Donc je vous reprends tout de suite. Je vais vous montrer quand même parce que j'ai remis le pigeonneau dans son nid. Donc il a l'air déjà plus vivace que tout à l'heure. Le problème c'est que cette nuit, il a fait 2 à 4 degrés maximum. Donc je pense que si les parents vont pas dessus, bah, il s'est refroidi. Donc là, je l'ai réchauffé dans la couveuse, dans les mains. Pas trop dans les mains, juste sur le parcours de la couveuse. Donc j'espère que les parents vont retourner dessus. Donc allez, je vous emmène à la couveuse ce coup-ci. Salut à tous. Donc ça c'est la couveuse, donc une Simuca 60 œufs.
Donc pour info, j'ai changé le brumisateur. Donc j'ai payé 60 € et quelque chose. Parce que j'ai payé là. J'ai payé chez Ducatillon, je l'ai acheté chez Ducatillon. Et j'ai payé 13,49 € de livraison pour l'avoir en 2 jours ouvrés. Donc j'ai commandé le jeudi soir. J'ai été livré mardi après-midi. Donc je me suis plaint parce que j'ai payé quand même 13 € pour rien. Et ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont dit que c'était de la faute de Chronopost. Donc voilà, Ducatillon, c'est fini. Bref, c'est la petite aparté. Donc ici, j'ai 30 œufs de gournay. Et là-haut, j'ai un petit peu de tout. Enfin, un petit peu de tout. Donc, les croix, c'est de la Favrole. Donc de la Favrole, elle a été vendue pour de la française, mais je pense que c'est de l'allemande, elle est vachement foncée. Quand j'ai vu le parquet, quand j'ai été chercher les œufs, elle est vachement foncée. Ici c'est un œuf de poule, et ça c'est de la Brahma, mais il n'y a rien qui a été... je pense que j'attends un petit peu, 2 jours, mais je pense que rien n'est fécondé. Donc c'est de la Brahma perdrix maillée dorée, si je me trompe pas. C'est pas pour moi, donc les Brahma, je connais pas. Donc ça fait une semaine que c'est en couvaison. Donc j'ai déjà miré les gournets, j'en ai des clairs que je laisse un petit peu parce que je suis pas certain. Et puis les favroles, tout a l'air fécondé. Donc ça je suis plutôt content. Les gournets, j'en ai pas besoin de tant que ça. Donc si tout vient, c'est bien. Si tout vient pas, c'est pas grave. Donc les premiers jours, j'avais pas le brumisateur comme je vous ai dit. Donc j'ai utilisé ce bac là. J'ai rempli tout en eau et je tournais à 55 en humidité à peu près. Donc je la mets à 37,6 et je la mets à 55 à peu près en humidité. Donc ici, je marque tout. Jour d'éclosion, tout ça. Sur ce, je vais vous laisser. Puis je vous remercie encore. Abonnez-vous. À plus.